Pour configurer une page d'accueil, WordPress va vous offrir différentes possibilités. Par défaut, une fois que vous avez installé un thème, ce qu'il va faire, c'est de récupérer les derniers articles que vous avez écrits à l'intérieur de votre site et va les afficher en dépendant de la configuration que vous l'avez donnée précisément au thème. Une chose qu'on peut faire pour améliorer cette présentation et pour la personnaliser, c'est de créer une page et après nous servir de différents plugins qui sont des milliers de logiciels qui existent à l'intérieur de WordPress qu'on peut installer et qui donc vont nous servir pour améliorer la présentation des différents types de pages. On peut l'utiliser dans n'importe quelle page, n'importe quel article. En fait, sont vraiment dynamiques et son utilisation aujourd'hui est de plus en plus importante. Pour aller alors à notre site et changer la configuration de base, on doit d'abord venir ici dans notre espace d'interface. On va venir au réglage et ensuite on va aller jusqu'aux lectures. Donc, comme vous voyez, il vous dit que dans ce moment, il est en train d'utiliser la configuration par défaut qui c'est de charger les derniers articles. On peut le dire de passer à une page statique et dans ces cas-là, il nous va lister toutes les pages qui existent, qui ont été créées à partir de l'onglet page et dans laquelle on pourra déterminer la page qu'on va utiliser. Dans mon cas, comme je n'ai pas encore créé une page d'accueil, je vais procéder à le faire. Je viens ici à page, ajouter. Et là, je vais créer une page qui s'appelle accueil. Et je ne fais rien d'autre. Vous voyez, il n'y a rien de spécial. Vous pouvez juste faire ça pour voir que vous avez effectivement changé de la configuration par défaut à la page d'accueil. Je publie. Et ensuite, je vais sortir d'ici. Et je vais venir encore une fois au réglage, lecture. Et là, dans ce moment-là, si je reface ce que j'avais fait tout à l'heure, vous verrez que maintenant, il me montre la page que je viens de créer. Je vais enregistrer les modifications. Si je mets à jour ma page, vous verrez que maintenant, il m'affiche uniquement les contenus qui existent à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va aller vers les extensions pour charger précisément ces plugins que je vous avais dit qui sont importantes pour les avoir. Aujourd'hui, on va travailler avec deux que je trouve qui sont les plus simples, mais je vous laisse aussi d'autres exemples que vous pouvez explorer et qui vont aussi vous servir pour construire différentes choses. Donc, le premier, ça s'appelle Advanced Post Slider. Et pour l'installer, normalement, vous devez venir ici à Ajouter. Ensuite, ici, vous écrivez le nom. Donc là, Advanced Post Slider. Et on va chercher les plugins qui correspondent. Donc ici, c'est celui-là. Comme je l'ai déjà dans ma bibliothèque, il me montre ici l'option d'activer. Vous devez le dire installer. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez procéder à le dire activer. Et comme ça, vous l'auriez ici en bleu dans votre bibliothèque. Vous savez qu'un plugin est actif parce qu'il vous montre déjà une petite ombre bleu-gris à l'intérieur en couleur. Et si vous voyez les éléments qui sont inactifs, il apparaît déjà un texte à côté qui dit activer. Donc là, vous avez toujours la possibilité d'activer et désactiver des différents plugins pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et pour tester des nouvelles plugins qui peuvent faire aussi des choses similaires. Et l'autre plugin qu'on va utiliser, ça s'appelle Content View. Et la même chose, je peux venir ici à ajouter. Je le cherche. Et comme vous voyez, dans cette liste-là aussi, il apparaît ici. Donc, comme je l'ai déjà actif dans ma bibliothèque, il m'apparaît juste un message que je l'ai déjà installé. Mais donc, dans votre cas, s'il n'est pas installé, vous pouvez passer pour cette étape pour l'installer et ensuite pour l'activer. Voilà. Comment marche cette plugin-là? Une fois que vous le avez installé, vous auriez ici dans cette menu de la gauche des nouvelles options qui apparaissent. Donc, il y a une option pour Content View et il y a une option pour Advanced Slider. D'accord?
Donc, on va commencer par les sliders, que c'est la première chose que je vous demande à l'intérieur des documents. Donc là, par exemple, vous savez déjà un qui a été créé par défaut. Et donc, on peut l'utiliser déjà celui-ci pour faire notre exercice. Et la première chose qu'on va faire, c'est de bien noter ça, que c'est les petites codes courtes qui va nous servir pour activer à la suite notre plugin. Ensuite, on a les options de visualisation, les contenus. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, dans notre cas, on le dit qu'on va chercher quelque chose à l'intérieur des articles. Donc, post, ça fait référence directe aux articles qu'on a publiés à l'intérieur de notre page. Et ensuite, il me demande, est-ce que vous voulez faire une catégorie de tous ces articles-là? Et là, j'utilise un des catégories que j'ai créées à l'intérieur de mes articles. Vous voyez pourquoi ça devient très important d'avoir bien hiérarchisé vos catégories et de les avoir alimentées par défaut. Parce qu'une fois que vous avez alimenté votre catégorie, et vous pouvez utiliser cette plugin-là pour récupérer tous les derniers articles qui vont être publiés. L'avantage, c'est que comme c'est automatique, à chaque fois que vous publiez un nouvel article dans la catégorie, par exemple dans ce cas-là, Viennoiserie, il sera automatiquement posté aussi dans la page d'accueil. Là, il me demande combien d'articles je veux afficher dans la page d'accueil. Donc là, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Idéalement, moi, j'utiliserais plutôt 3 parce que je trouve que comme ça glisse rapidement et on arrive à le voir rapidement, les 3 posts qu'on avait laissés dans cette zone-là. Ensuite, il m'offre d'autres possibilités. Donc, si je souhaite éliminer un article, donc je peux en fait, si je veux exclure un article de cette visualisation, je peux le faire. Et pour le faire, j'ai uniquement besoin d'avoir l'ID de cet article. Si je ne l'avais expliqué dans une autre vidéo, en fait, quand vous passez la souris sur vos différents articles, tout en bas de la page, vous voyez qu'il y a un petit texte qui s'émet et que, en fait, les donne les numéros au poste. Donc là, si vous venez tout en bas de la page à la gauche, vous auriez toute une ligne de code qui c'est un peu l'adresse de cette publication. Et là, vous avez une chose qui dit post égale 305. Donc, ce numéro-là, c'est l'identifiant de la page en numéro. Et donc, avec celui-là, je pourrais venir ici et mettre ce numéro, virgule, par exemple, et dire 306. Et donc, ces deux articles-là ne seront pas affichés dans notre visualisation. Ça nous permet aussi, des fois, d'exclure certains articles qui ne nous intéressent pas ou des contenus qu'on veut garder pour notre occasion, etc. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour aussi exclure des choses. Et ensuite, il me dit, comment vous voulez que je les affiche? Par date, par auteur, par titre. Donc, il y a plein de choses. Là, normalement, je le laisse par défaut, la date, et je le laisse en ordre descendant. Donc, là, il va venir, il va chercher les derniers articles qu'il a été publié, il le va mettre d'abord, et ensuite, il va mettre les suivantes. D'accord? La dernière étape de ce qui nous intéresse voir, c'est les configurations extra. Donc, généralement, là, vous pouvez tester un peu pour voir qu'est-ce que ça donne, donc comment ça va changer un peu l'affichage. Et ces parties-là, je vous les laisse à que vous l'expérimentez. L'unique chose qui c'est importante de récupérer ici, c'est toujours utiliser les standards parce qu'on est dans une version un peu d'essai. Donc, c'est une version qui n'est pas entièrement complète. Et laisser les valeurs qui apparaissent là dans l'écran. Je vous laisse voir un peu les différentes configurations que j'avais laissées. Comme ça, vous l'avez. Mais vous pouvez toujours changer ça. Okay. Si vous faites des modifications ici, par exemple, et qu'ensuite on publie à l'intérieur, vous pouvez regarder exactement qu'est-ce que vous avez fait et vous pouvez revenir et venir en arrière, etc. Voilà. Ici, il y a différents types de tailles qui contrôlent les différentes parties de cette publication. Comme je vous avais dit, c'est des éléments que je vous laisse explorer à vous-même. Sachez qu'à chaque fois que vous faites un changement sur un de ces encadrés-là, vous devez enregistrer les modifications. Si vous n'enregistrez pas les modifications dans chaque élément, les changements ne seront pas pris en compte. Une fois que vous avez créé tout ça, on va récupérer ça. Donc, je vais le sélectionner. Clic droit, copier. Et ensuite, je vais venir à ma page
que j'ai créée tout à l'heure et qu'on n'avait rien à l'intérieur. Et je vais commencer à travailler avec elle. Donc, elle m'offre déjà un texte par défaut que je vais éliminer. Donc, quand je souhaite éliminer un bloc de WordPress, je me positionne ici. Et si vous voulez, là, il a l'option retirer le paragraphe. Voilà. Je veux ajouter un paragraphe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de chercher tout en bas l'option code courte. Okay, là, je vais continuer à chercher jusqu'à ce que j'arrive à code courte. Quand j'arrive à code courte, je vais coller ce que je viens de copier tout à l'heure dans mon petit plugin. Je vais mettre à jour la page. Et maintenant, si je viens à ma page de test, vous voyez qu'il m'affiche déjà les sliders. Ici, il me montre que 3 parce que j'ai que 3 articles à l'intérieur de cette catégorie. Donc, il ne va pas non plus inventer de nouveaux slides. Et vous voyez comment c'est lui qui prend en charge et qui s'occupe de me montrer l'image à la bonne taille, de me montrer les différents textes et les titres à la bonne taille. Donc, c'est lui qui va faire en fait tout le travail pour moi. Et c'est un des avantages d'utiliser des plugins qui le font. Et comme vous avez vu aussi, ici apparaît le titre de la page. Et comme je trouve que c'est quelque chose qui est un peu désagréable et qui n'est pas esthétique par rapport à ce que je souhaite faire, la façon la plus simple de le changer, c'est qu'une fois que vous avez assigné cette page-là, vous pouvez retirer les titres d'ici, enregistrer, et comme ça, les titres vont être effacés. Donc, si vous venez ici, dans les petits carrés, et vous activez la barre de droite, les menus de droite de configuration de ma page, vous auriez toujours la visibilité, si elle est publique ou sinon, la date dans laquelle il était publié, et je peux la changer. Si parmi vous, il y a quelques-uns qui m'avaient demandé comment je peux mettre en avant un article et après un autre. On peut jouer avec la date. Si vous voulez qu'un article apparaisse toujours en premier niveau, vous le mettez à une date de publication plus récente que le reste, donc il va venir automatiquement au premier niveau. Et ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est plutôt cette partie-là, les modèles. Et ça, c'est associé à le thème que je vais choisir. C'est une des raisons pour lesquelles je vous avais conditionné à utiliser le thème qu'on utilise. C'est parce que finalement, lui, il nous permet de voir toutes les possibilités qui existent à l'intérieur des thèmes. Donc ici, je veux dire que c'est une page d'accueil et va changer la façon comme il s'affiche. Je vais mettre à jour pour être sûr de bien avoir changé. Page d'accueil. OK. Je vais mettre à jour. Quand j'actualise la page, vous verrez qu'automatiquement, le titre a disparu. Parce que dans la configuration de la page d'accueil, il a déjà un modèle qui élimine les titres de là pour qu'il n'affiche pas cette partie-là. Je vais vous montrer finalement comment on va travailler avec l'autre plugin, donc Content View. La même chose que tout à l'heure, on va créer une nouvelle Content View. Dans mon cas, j'ai déjà un que j'avais lancé. Que la première chose, on va lui donner un nom, comme ça on sait qu'est-ce que c'est. Généralement, la première chose que je fais, c'est de mettre déjà les noms de la page dans laquelle il va être, donc les noms du menu qui sera utilisé, les noms de l'onglet. Ensuite, on va s'occuper des différentes configurations de qu'est-ce qu'il va retrouver. Donc, comme tout à l'heure, on va lui dire que c'est un article, que cet article-là est basé sur des catégories. Donc, comme tout à l'heure, les catégories deviennent très importantes. Ici, il est un peu plus souple et il vous permet aussi de le faire, par exemple, par mot-clé. Donc, vous voyez aussi l'importance d'avoir ça. Vous pouvez organiser par mot-clé, par auteur et par d'autres choses. Donc, là, on va le laisser basique. On va l'utiliser par catégorie. Et ensuite, là, quand je marque une catégorie, je peux sélectionner différents types de catégories qui ont été créées. Comment je fais? Quand je fais clic ici, il va me montrer déjà tout ce qui existe et je pourrais venir et cliquer sur une catégorie spécifique. Si je veux qu'il m'affiche des informations des différentes catégories, je peux continuer à rajouter ou à retirer et comme ça, il va m'afficher les informations. Là, je vais cliquer sur mettre à jour sur l'aperçu et je verrai un peu ce qu'il va me montrer. Donc là, il est en train de me montrer tous les articles qui sont dans les deux catégories que j'ai sélectionnées. Si je souhaite changer en catégorie, par exemple, je n'élimine pas. Si je change l'aperçu, vous verrez que maintenant, j'ai que les baguettes qui vont s'afficher.
on va rester sur une mise en page en grille, donc celle qui me permet de créer voilà, des 3 colonnes pour différents éléments. Je l'ai dit que je veux avoir 3 éléments par ligne, donc comme ça. Si je le change par exemple à 2 et que je mets à jour l'aperçu, vous verrez comment il va me changer la façon comme je veux visualiser ces informations. Si je mets 4, je peux voir qu'est-ce qu'il va me donner. Dans ces cas-là, comme je n'ai pas 4 articles, il m'affiche que les 3 que j'ai. Je reviens à 3. Il va me le mettre. Ensuite, il me demande combien d'éléments je veux qu'il me montre en mode tablette et combien d'éléments en mode mobile. Généralement, dans tablette, on reste toujours à 2 colonnes parce que comme ça, comme l'écran est plus petit, on pourra rentrer les contenus et que ça s'affiche de façon comblable. Et à l'intérieur des mobiles, on reste avec une seule colonne. Comme ça, il n'y a pas des éléments trop petits qui va changer un peu l'affichage de notre image. Donc voilà, ça c'est un peu la composition de base de notre élément. Et ensuite, je peux avoir différentes choses. Je peux avoir la miniature et le texte en façon verticale, que c'est celle que j'ai par défaut ici dans ma prévisualisation. Je peux le changer à horizontal. Bon, ici, ça sera mieux si je fais une configuration comme ça, de rester par exemple sur une seule colonne. Donc il y a différentes choses qu'on peut faire. Pour l'instant, je vais rester sur un affichage classique, donc une grille de 3 articles en format vertical. Ensuite, il y a des choses que je veux montrer ou pas montrer, donc je peux les dire de me montrer ou pas la miniature, de me montrer ou pas les titres, de me montrer un peu les contenus. Et si je désactive une des options, vous voyez que ça change la forme comme il affiche. Voilà. Ensuite, ça devient des choses un peu plus techniques. Ça va aller donner un peu la taille à mon titre. Plus j'utilise des chiffres qui sont proches à H1, plus gros les titres vont être. Je vous conseille de ne jamais utiliser ni H1 ni H2 parce que ça sont réservés pour les titres des articles. Si vous le mettez là, généralement, seront des textes très gros et donc ça peut déformer la mise en page. Mais vous pouvez tester avec, par exemple, H3 si vous voulez que ça soit un peu plus grand. Donc, vous voyez. Ou si vous voulez que ça soit plus petit, par exemple, une H5. Et donc, vous voyez comment ça change la taille du texte. Voilà. Ensuite, il vous demande à quelle taille je veux que ça soit la miniature. Comme tout à l'heure, je vous avais parlé de la configuration des bases dans les premiers épisodes des vidéos. On va utiliser la configuration de thumbnail, qui c'est la configuration de la miniature que j'avais laissée, qui s'est cadrée. Et donc, je veux faire que lui, il force toutes les images à cette taille-là. Donc, 500 pixels x 300 pixels. Et comme ça, j'aurai toujours des images qui sont d'une taille similaire. Donc, il va les découper pour me montrer exactement les images à la même taille. Voilà. Ensuite, les contenus, combien de mots que je veux qu'il me montre dans les textes. Donc, plus de mots vous voulez, plus cet espace va s'élargir. Moins de mots, donc moins d'espace. Et finalement, si je souhaite qu'il me le montre dans l'onglet actuel, donc ça veut dire que quand je fais clic, il reste dans la même page et qu'il ne m'ouvre pas un autre onglet pour me montrer les informations. Une fois que je suis content avec la configuration que j'ai mis, je vais enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré les différents éléments, il va me remontrer ici, pour me dire, voilà, tout est bon. Vous avez fait votre choix. Et là, je peux récupérer les codes courts. Donc, je récupère mon code court comme tout à l'heure. Je l'ai dit copier. Je vais venir à ma page d'accueil. Je vais rajouter encore une fois une fenêtre des codes courts. Et là, je vais coller ces nouveaux codes que je viens de créer. Je vais mettre à jour. Et si je viens à ma page, vous voyez que maintenant, j'ai ma petite image qui s'affiche.
plus d'articles vous auriez, donc plus vous pourrez afficher ou pas à l'intérieur. Et comme vous avez vu pour l'utiliser ici, je peux continuer à modifier ma page d'accueil, par exemple mettre d'autres contenus avec une image ou un texte à côté. Vous pouvez aussi créer d'autres sous-catégories à l'intérieur avec d'autres codes courtes, avec la possibilité de rajouter des nouveaux différenciations par rapport au filtrage que vous avez créé. Et comme ça, à chaque fois que vous créez un nouveau, il va vous donner un nouvel code. Donc, dès que vous enregistrez, il vous donne un nouvel code que vous pouvez utiliser pour alimenter un autre espace.